Yo, mes petits gars, c'est Michi, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo et vous voyez que c'est un petit peu différent. La caméra, elle n'est pas sur son pied, je l'ai en main. Aujourd'hui, on ne parle pas de paire, on ne parle pas de vêtements. Je vais vous montrer un petit peu mon setup et tout ce que j'utilise pour que les vidéos soient de qualité. Mes petits gars, on regarde tout ça après le petit générique. On n'oublie pas le cadeau du mois de mars, il y a toujours ce petit bob à gagner, premier cadeau. Il y a un deuxième, donc il y aura deux gagnants ce mois-ci. Et le deuxième, c'est ce petit bonnet champion. Donc mes petits gars, pour participer, lâchez-moi un max de commentaires. Et à la fin du mois, je tire au sort. Mes petits gars, vous allez voir, je vais tout vous présenter, tout vous montrer. Il y aura bien évidemment les caméras, les lights, les micros. On aura aussi l'ordinateur avec le programme de montage. Pas mal de petits accessoires très utiles et très cool lorsqu'on fait des vidéos. Je vous montre tout ça, let's go! Bon, je commence avec la première caméra et là on est sur une petite GoPro, c'est la Hero 5. Alors je sais, c'est pas la dernière qui est sortie parce que là je pense que si je me trompe pas, on est à la Hero 9. Moi j'ai la Hero 5 mais elle fait grave le taf. Je l'utilise pas très souvent, je la prends lorsque je vais en voyage et encore vous allez voir, j'ai acheté une autre petite caméra et donc celle-ci je vais la prendre de moins en moins. Je vais seulement l'utiliser lorsque j'en aurai besoin pour fixer sur un support. Mais voilà, petite caméra très cool. Je vous fais un petit tour avec. Donc il n'y a pas d'écran, on est vraiment sur une petite caméra où l'objectif il est ici devant. Il n'y a pas d'écran, ça c'est un petit peu dommage, c'est toujours mieux d'avoir un écran et voir ce qu'on filme. Mais en fait on peut carrément la connecter facilement en Bluetooth avec le téléphone. On tient le téléphone à côté ou sur un support et on peut facilement filmer avec cette petite caméra. Franchement mes petits gars, c'est très cool, surtout en plus si vous faites des vidéos un petit peu aventure à l'extérieur. On fixe ça sur un support et franchement on est très bien. Au niveau de la qualité c'est vraiment top. Elle peut filmer en 4K, donc voilà, petite caméra très cool. Ensuite mes petits gars, on a cette petite caméra là et cette caméra c'est clairement le feu. C'est la Osmo Pocket de la marque DJI. Alors au niveau de cette marque, c'est un petit peu les numéro 1 pour tout ce qui est stabilisateur, drone, etc. On va pas se mentir, au niveau du prix c'est pas donné, mais c'est comme pour tout, la qualité ça se paye et au niveau qualité on est vraiment sur quelque chose de parfait avec cette petite caméra là. Alors vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de mini. Je vais la prendre dans les mains, vous allez un peu vous rendre compte. Donc voilà, là ça c'est ma main et là vous avez la caméra qui est juste ici. Je vais l'allumer comme ça vous allez un petit peu voir comment ça fonctionne. Donc vous voyez l'objectif qui tourne un petit peu dans tous les sens. On a l'écran juste ici, donc ça c'est cool, il y a un écran comparé à la GoPro et lorsque je lance en fait la caméra, là elle est lancée, en fait j'ai le petit stabilisateur juste ici, vous voyez je tourne mais la caméra ne tourne pas, elle reste fixe et c'est ça qui est vraiment cool. Alors cette petite caméra là, je vais beaucoup l'utiliser lorsque je vais faire des vlogs. J'en ai pas encore fait sur la chaîne mais ça va arriver très bientôt. Ce sont des formats un petit peu différents où je me rends dans les magasins ou bien tout simplement je vais filmer un petit peu ce que je fais mais toujours lié au streetwear, toujours lié à la sneakers ou aux vêtements. Donc petite caméra très cool. On a un écran mais avec ce petit embout là, je peux le connecter directement au téléphone et ça me permet d'avoir l'image sur le téléphone. Pareil, elle filme en HD, elle filme en 4K, donc au niveau de la qualité, c'est vraiment top. Donc voilà, petite DJI Osmo Pocket, mes petits gars, franchement, je vous la recommande. C'est ultra discret, c'est ultra cool, la qualité, elle est top. C'est un prix, mais elle est top. Donc voilà, petite caméra au top. Pour la caméra principale, on est sur un Canon EOS 600D. Alors je vous avoue que je ne m'y connais pas forcément en caméra. C'est une caméra qui m'a été conseillée par un de mes collègues et franchement, elle fait l'affaire. Toutes les vidéos que vous voyez face cam, c'est avec cette caméra-là que je filme. Là, je suis en train de filmer encore avec cette caméra-ci. Comme je vous ai dit, lorsque je ferai des vlogs, je prendrai une autre caméra. Je prendrai la caméra DJI Pocket, c'est beaucoup plus pratique. Celle-ci je l'ai en main, j'ai le stick ici pour la fixer dessus, mais franchement mes petits gars, c'est pas ultra pratique parce que c'est lourd. Donc lorsqu'on part en vlog, c'est mieux d'avoir un petit truc de 1 un peu plus discret et de 2 un petit peu moins lourd pour pouvoir avec aisance la porter pendant longtemps. Donc voilà, petite caméra Canon EOS 600D. L'objectif, c'était l'objectif de base avec l'appareil. Ensuite, il y a deux autres objectifs. Un pour vraiment si je veux faire des photos en gros plan, des gros zooms. Et un autre si je veux des plans un peu plus larges. Donc voilà, j'ai trois objectifs. Je vous avoue que j'utilise que celui-ci. Les autres, c'est plus pour de la photo, mais je ne l'ai pas vraiment encore beaucoup exploité. Mais ça va venir. Donc voilà, petite caméra très cool. Concernant les micros, j'en ai plusieurs également. Celui que j'utilise principalement, c'est celui-ci. Franchement, c'est une tuerie. Le son, il est extrêmement bon. D'ailleurs, vous l'entendez.
j'ai que des bons retours par rapport au son de ce micro. Donc c'est un micro Rode, c'est un micro qui est en deux parties. Vous voyez ici la première partie que je pose directement sur l'appareil et que je viens connecter à la caméra. Et puis vous avez l'autre partie que je mets à la taille, à la ceinture. Et avec le fil du micro-cravate, je le pose ici sur mon t-shirt. Et là, vous avez la possibilité, grâce à ça, d'avoir un son extrêmement bon. Alors le son, les petits gars, c'est ultra important. C'est même limite plus important que l'image, parce qu'au niveau de l'image, on peut filmer avec pas mal de choses. Si vous avez un téléphone pas trop vieux non plus, bien évidemment, ne me sortez pas un iPhone 4. Je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen d'avoir quand même mieux pour filmer que ça, mais pas besoin non plus d'avoir le dernier iPhone, ou alors pas besoin non plus d'avoir une caméra comme la mienne qui est quand même une top qualité. Il y a vraiment moyen de filmer avec des petits trucs très cool de base sans se ruiner. Il y a vraiment moyen de faire des bonnes vidéos, mais vraiment, je parlais du son, ayez un son correct. Être dans une pièce où il n'y a pas beaucoup de choses, où ça résonne, où vous avez vraiment un son un petit peu métallique, c'est pas du tout agréable pour les oreilles. J'ai eu une fois un problème avec le son sur une de mes vidéos et vraiment je voyais fort la différence. Je voulais vraiment avoir un son de qualité, donc on m'a conseillé ce micro-là. Micro de qualité, mes petits gars, si vous voulez vous lancer, franchement, je vous le recommande. Ensuite, j'ai ce micro, c'est toujours un Rode, je l'appelle le micro Boubou. Alors c'est un micro que j'utilise pas souvent et que je ne vais pas utiliser souvent. C'est un micro que je comptais prendre pour tous mes vlogs, mais finalement j'ai acheté un autre micro qui ressemble un petit peu, surtout au niveau de l'embout ici, mais qui a une meilleure qualité. Donc voilà, je vous montre celui-ci, je vais plus l'utiliser très souvent, mais si l'autre a un problème ou que je l'oublie ou quelque chose comme ça, j'aurai toujours celui-ci avec moi aussi pour dépanner. Donc voilà, petit micro Rode, très cool. J'ai pensé le vendre un moment, mais bon, je me suis dit, un petit micro en plus, on ne sait jamais, garde-le. Et voici le micro dont je vous parlais justement, le micro que je vais utiliser pour les vlogs. Donc c'est lui que je vais prendre avec moi en balade lorsque je sortirai en mode vlog. J'ai encore trouvé le support pour le mettre dessus, un support qui me permet d'attacher mon téléphone, la caméra DJI et le micro. Je pense que j'ai trouvé sur Amazon. D'ailleurs, ce micro-là, il vient d'Amazon également. Donc voilà, petit micro de qualité. Enfin, j'espère, mais je suis sûr qu'il va être très bien pour mes prochains vlogs. On continue avec les lights, j'en ai deux comme celle-ci et ce sont vraiment les deux lights principales qui éclairent tout le décor et qui m'éclairent lorsque je filme. Donc on est sur des petites lights de la marque Neewer, très cool. Pareil, elles viennent de Amazon et pareil, je savais que c'était de la qualité parce que c'est une photographe qui me les a conseillées. Donc voilà, petite lampe très cool. Au niveau de la taille, je mets ma main, comme ça vous pouvez un petit peu vous imaginer la taille de la lampe. Là c'est un petit peu chaud parce que je viens de l'éteindre. Vous avez la possibilité de fermer également les œillères juste ici. Si je la retourne, ça se passe comme ça derrière. Donc au niveau de l'arrière, vous pouvez soit mettre des batteries, ça je les ai pas encore, ou alors vous pouvez directement la brancher sur secteur. C'est beaucoup plus pratique sur secteur, comme ça il n'y a pas besoin de recharger les batteries. Maintenant, si on veut l'avoir en extérieur et qu'on n'a pas accès à l'électricité, des petites batteries, c'est bienvenu. Je pense que je vais m'en procurer, mais pour plus tard, pas pour tout de suite. Donc voilà, ça c'était la première light. La deuxième est exactement la même. Bon, du coup, on rallume. Pas mal, hein? Mes deux autres lampes, elles ressemblent à ça, donc c'est beaucoup plus petit. Ce sont vraiment deux lampes que j'utilise pour éclairer encore un peu plus le décor, surtout lorsque je mets la caméra en hauteur. Avec les ombres, c'est un petit peu moins éclairé, mais avec celle-ci, ça me fait un éclairage pas mal du tout. Alors au niveau de l'éclairage, j'ai rien à dire au niveau de la qualité. Celle-ci elle est éteinte, celle-ci elle est allumée. Comme ça vous voyez un petit peu les deux. C'est vraiment très cool. Le seul petit hic et le seul petit truc qui est pas au top, c'est au niveau de la batterie. Donc au niveau de la batterie, elle tient pas longtemps du tout. Si je tourne 1 heure, après je peux déjà recharger les lampes. Donc au niveau de la batterie, elles sont ici. D'ailleurs je me demande, est-ce que je sais pas mettre ces batteries là sur les grandes? Je sais pas exactement, j'essayerai, mais on verra. Mais en tout cas voilà, lampe très cool pour allumer, ça se passe ici. Je sais aussi bien évidemment gérer l'intensité, plus fort, moins fort, ça on sait faire. Bon, c'est au max, là je la mets moins fort. Bien évidemment avec les grandes, je sais gérer l'intensité aussi. Je sais même gérer lumière jaune, lumière blanche. Donc voilà, on est sur quelque chose de très bien au niveau des lampes. Je suis très content. Juste la batterie
qui est pas top. Et ce qui est bien aussi avec ce petit boîtier là, c'est que je peux aussi le prendre et le mettre sur l'appareil photo. Et ça me fait un flash. Alors un flash directement sur l'appareil photo. Pas un flash mais une lampe. Ça me fait une lampe sur l'appareil photo. Ça éclaire tout ce qu'il y a autour. Et c'est très cool. Acheté sur Amazon également. Il y a le petit pied qui se trouve ici. Donc voilà, petite lampe. Très sympa. Si on veut commencer avec ça, c'est parfait. Je vous montre vite fait l'ordi, c'est avec lui que je fais tous mes travaux en rapport avec ma chaîne YouTube. Donc c'est avec cet ordi là que je fais mes montages, c'est avec cet ordi là que je fais également mes miniatures et tout. D'ailleurs l'écran il est dégueulasse, il faut absolument que je le lave. Alors oui j'ai fait comme ceci, mais c'est pas avec ça que l'écran s'allume. Donc ordi au top, on est sur un MacBook Air, donc on connaît la qualité et la longévité des ordinateurs Apple. Alors bien évidemment il y a toujours les éternels qui disent oui mais avec Apple on sait faire que des trucs liés avec Apple. Peu importe, l'ordi il est très cool, en tout cas pour ce que je fais c'est vraiment parfait. Je pense qu'on est sur du 14 ou du 13 pouces au niveau de la taille de l'écran, c'est vraiment parfait. Alors comme je vous ai dit, je fais vraiment tout avec ça. Au niveau des montages, j'utilise Filmora. Je vais essayer de vous l'ouvrir ici vite fait, mais il prend un petit peu son temps, donc je meuble un petit peu. Est-ce que tu vas t'ouvrir? Pas envie, bien évidemment. Lorsque j'ai pas besoin de lui, il s'ouvre directement et là, il prend son temps. Voilà, c'est ouvert. Donc si je veux créer un nouveau film, je vais ici et là, j'ai directement la création de la nouvelle vidéo. C'est un programme qui est assez simple à utiliser et pour ce que je fais, ça fait grave l'affaire. C'est un programme qui est payant, mais c'est pas trop rush. Donc mes petits gars, si vous voulez vous lancer là-dedans, ce petit programme-ci pour commencer, Filmora 9, c'est quelque chose de top. Mais voilà, c'était pour vous montrer le petit ordi ici, petit ordi de qualité. Mes petits gars, juste avant de vous montrer le décor dans son intégralité, je vous montre encore quelques petits accessoires très cool à avoir et ultra pratiques lorsque vous faites de la vidéo. Alors vous avez ici une perche toute simple sur laquelle vous pouvez mettre votre appareil photo, votre caméra. Pour ça, prenez une perche quand même assez robuste parce que si vous avez une perche avec un support pas assez solide, je pense que c'est pas ultra cool que votre caméra se plante et s'éclate sa tête à terre. Donc mes petits gars, prenez une perche assez robuste. Ensuite ici, on est sur des batteries externes, notamment au niveau des lampes. Vous avez plusieurs petits supports ici, notamment pour la GoPro. Des supports encore pour la GoPro qu'on peut mettre un petit peu partout. Ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi les coller où on veut. Et franchement, ça colle plutôt pas mal. Batterie externe indispensable. Prenez une batterie externe parce que lorsque vous n'avez plus de batterie pour le téléphone ou pour les petites caméras, c'est une galère. Et en plus, les batteries, quand on filme non-stop, ça se vide assez vite. Donc pensez à ça. Ça, par exemple, c'est un petit truc que je mets sur le pied pour tout simplement faire mes photos miniatures. C'est ultra pratique. Et au niveau du pied, bah le voilà. Donc j'ai plusieurs pieds. Il y a celui-ci et le petit embout dont je vous parle, je le mets justement ici. Là, je vais mettre le téléphone et je fais mes petites photos miniatures comme ceci. C'est ultra pratique. J'ai acheté ça sur Amazon également. C'est ultra simple. Ça rend les choses easy. Et mes petits gars, si vous voulez être tranquille et pas avoir de pépins, tout ce petit matériel là, c'est très cool. Mes petits gars, voilà, vous avez pu voir un petit peu tout ce que j'utilise pour préparer et pour filmer mes vidéos. Donc on a vu les caméras, on a vu les micros, on a vu les lights, on a vu également tout ce qui était accessoire, l'ordi avec le programme de montage. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu les caméras, ça j'ai dit. Donc voilà, on a vu pas mal de petites choses. Et tout ça, je m'en sers pour vous faire des vidéos de qualité. Maintenant, si vous voulez vraiment vous lancer sur YouTube, je vous assure que vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Moi, je me suis dit, soit je le fais à fond ou je le fais pas. Donc, j'ai investi dans pas mal de choses. Alors, il y a toujours moyen de faire mieux. Il y a toujours moyen d'avoir une meilleure caméra, toujours moyen d'avoir un meilleur micro, des meilleures lampes, un meilleur setup. Ça, effectivement, dans le futur, ça va venir. Mais en tout cas, le set de départ que je me suis procuré, il est ultra efficace. La qualité, elle est vraiment au rendez-vous. Bon, je vais un petit peu vous montrer l'envers du décor, je vais un petit peu vous montrer ce que ça donne une vue d'ensemble de mon setup lorsque je suis en train de filmer. Vous allez voir, c'est un petit peu le bordel. En fait, j'étale tout le matos sur mon lit et je prends tout ce dont j'ai besoin pour les vidéos en question. Donc voilà, je vous montre un petit peu tout ça et je vous assure que dans tout ce bordel, je m'y retrouve. Je vous montre ça. Donc voilà ce que ça donne vu d'un peu plus loin. Vous avez bien évidemment derrière tout le setup avec toutes les boîtes. En fait, les boîtes, c'est super simple. C'est pas un setup préparé quoi que ce soit. C'est simplement le rangement de mes boîtes. Mes boîtes sont rangées comme ceci. C'est pas quelque chose fait exprès ou quoi. Elles sont rangées comme ça parce que c'est aussi la seule manière que j'ai de les ranger. Vous avez ici les deux lampes que je vous ai présentées tout à l'heure. Les deux plus petites qui sont là devant et qui éclairent encore un petit peu plus le décor. Et quand je vous parlais de bordel sur mon lit, ben voilà, j'étale tout.
j'étale tout sur mon lit comme ceci et je chope un petit peu ce dont j'ai besoin. Donc voilà ce que ça donne vu de loin lorsque je filme. En général, vous voyez seulement la partie juste là. Ça, c'est la partie que vous voyez, c'est la belle partie. Mais après, il y a tout ça à ranger. Et chaque fois, c'est tout ça à ranger. Chaque fois, c'est tout ça à mettre en place. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est pas encore trop long. Donc voici. Eh bien, on est sur une petite fin de vidéo, je pense. Mes petits gars, c'était la vidéo dans laquelle je vous présente tout ce que j'utilise pour vous faire des vidéos de qualité. On a également pu voir mon petit setup d'un peu plus près, surtout avec les petites images qui vont suivre. Mon setup qui est tout simplement mon rangement sneakers. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez moins aimé que les vidéos de d'habitude? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de paires, pas parlé de sap non plus. Mais bon, j'avais envie de vous présenter un petit peu tout ce que j'utilise pour que les vidéos soient de qualité. Maintenant, vous avez vu, et bien évidemment, les prochaines vidéos, on va reparler de sneakers, on va reparler de sap à balle de guerre. D'ailleurs, la prochaine vidéo, normalement, c'est mon All My Sneakers 8e épisode avec toutes mes Jordan. Donc, bien évidemment, sois connecté. Et comment être connecté au maximum? C'est simple, tu t'abonnes à ma chaîne. Tu actives également la petite cloche des notifications. On parle un petit peu dans les commentaires par rapport à la vidéo. Vous me dites un petit peu ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, on partage partout. Mes petits gars, moi, je vais vous laisser ici. Je vous l'ai dit, dimanche, une petite vidéo. On parle de sap, on parle de sneakers. En tout cas, un des deux. Soit toutes mes vestes, soit mon All My Sneakers. Mes petits gars, jusque-là, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et bien évidemment, n'oubliez pas, mettez de la couleur de chacun de vos pas. C'était Michi et c'est ciao!